Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Alors, une autre leçon pour le protocole OSPF. Donc, on va voir la configuration du protocole OSPF dans un réseau multi-access. D'accord? Donc, on a vu que le protocole OSPF a plusieurs comportements. Tout dépend de la topologie. Par exemple, sur une liaison point à point, donc il a un certain comportement. Dans un réseau multi-access ou bien dans un réseau broadcast, donc on va voir qu'il a un autre comportement ou bien une autre mécanique de fonctionnement. Alors on va commencer par une introduction. On va voir OSPF dans un réseau multi-access. Après on va passer à la configuration du protocole OSPF dans un réseau multi-access. Ça veut dire qu'on va faire un lab. Alors donc, la topologie qu'on va utiliser pour le lab de cette leçon, donc on va connecter plusieurs routeurs, ces routeurs au niveau d'un switch. Donc avec quel milieu? Le milieu Ethernet. Et lorsqu'on parle du milieu Ethernet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut envoyer des broadcasts. On passe par un switch, d'accord? Un switch, c'est un équipement qui va transférer ou bien forwarder les broadcasts. Ça veut dire si j'envoie un broadcast ou bien multicast à partir de R3, donc il va arriver au niveau du switch. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transférer ou bien le transmettre à travers tous les ports. À condition, bien sûr, il ne faut pas oublier la notion de VLAN, à condition que tous les ports, ils appartiennent au même VLAN. D'accord? Alors maintenant, côté fonctionnement du protocole OSPF. Donc on a vu qu'il y a plusieurs types de paquets qui sont envoyés par les routeurs quand ils sont configurés avec le protocole OSPF, d'accord? Alors maintenant, si par exemple on vient d'activer le protocole OSPF au niveau des 6 routeurs, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Sachant que au niveau de chaque routeur, donc il y a des réseaux, des interfaces qui vont vers le LAN, etc. Donc le routeur R3 par exemple, il va commencer à envoyer, donc au moment de la configuration, donc il y aura des paquets Hello qui vont s'envoyer à partir des 6 routeurs, d'accord? Et le but c'est quoi? C'est de créer, première étape, c'est de créer les relations de voisinage, d'accord? Comme les 6 routeurs, ils sont au niveau du même VLAN de ce switch, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement le R1, il va avoir combien de relations de voisinage? Il va y avoir 5 relations de voisinage puisqu'il y a 5 routeurs, d'accord? Plus le routeur R1. Et c'est pareil pour le routeur R2. Donc il va y avoir les 5 routeurs, les 5 autres routeurs comme voisins. Et c'est la même chose pour tous les routeurs, d'accord? Donc si tout va bien côté configuration, donc je vais au niveau de R1, je vais voir combien de lignes, je vais voir 5 lignes pour la table des voisins. Et pareil pour tous les routeurs. Alors, donc ça c'est à travers quel type de paquet? À travers les paquets Hello, d'accord? Qui se sont envoyés entre les routeurs pour construire cette première table. Deuxième table, c'est quoi? C'est la table topologie ou bien la table LSDB qui va être construite par les 6 routeurs, d'accord? La table topologie, c'est quoi? Donc c'est une vue globale de tout le réseau, d'accord? Et c'est ça aussi parmi les avantages du protocole OSPF, c'est qu'au niveau de chaque routeur, on a une vue globale de tout le réseau, d'accord? Via quoi? Via cette table LSDB, Link State Database. Donc c'est une base de données, c'est plus qu'une table, hein, d'accord? Après, troisième étape, c'est quoi? C'est de construire la table de routage, d'accord? Donc ça c'est la table neighboring ou bien la table des voisins, la table ou bien la base LSDB, et on finit toujours par la table de routage. C'est la table qui va être utilisée en temps réel par le routeur. Alors ici la problématique c'est quoi? Le fait que j'ai 6 voisins, d'accord? S'il y a un changement de topologie, par exemple, un réseau qui est tombé down, le R1 qu'est-ce qu'il va faire? Il doit envoyer une mise à jour pour tous les routeurs, pour informer tout le monde, d'accord? Donc il va envoyer cette mise à jour aux 5 routeurs. Alors on va utiliser une autre couleur pour que ça soit clair. Donc la même mise à jour qui va être envoyée pour les 6 routeurs. Et après, ce routeur R1, par exemple, il vient de recevoir une mise à jour à partir de son voisin qui est R1.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement, il va se dire que je dois informer mes voisins, mes autres voisins. Et ces autres voisins, c'est quoi? C'est le R3, R4, R5, R6. Ça veut dire que la même mise à jour qu'il a reçue à partir de R1, il va l'envoyer vers les autres routeurs. Et c'est pareil pour R3. Il vient de recevoir une mise à jour à partir de R1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre qu'il doit informer les autres. Donc la même mise à jour qu'il va envoyer pour R4, R5, R6 et R2. Et pareil pour le routeur R4, pareil pour le routeur R5 et le routeur R6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même information, la même mise à jour qui va circuler plusieurs fois. D'accord? Et ça va faire quoi? Ça va engendrer un engouement du réseau. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de trafic qui va circuler. Donc là, on parle d'un seul réseau. Mais imaginez que vous avez plusieurs réseaux, même derrière le même routeur, on peut avoir plusieurs réseaux. D'accord? Et à chaque fois, il y a des changements. Il y a des changements au niveau de la topologie, donc il y a des réseaux qui tombent down, des réseaux qui montent en up, etc. Donc tout ça, c'est des mises à jour qui vont circuler tout le temps entre les routeurs, d'accord? Et donc ça va consommer énormément de bandes passantes, d'accord? Donc l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est de hiérarchiser un petit peu les choses en utilisant la notion de DR et BDR, d'accord? Et ça, c'est spécifique pour les réseaux broadcast, dans le milieu broadcast, d'accord? Alors, donc ça peut être un switch avec le milieu Ethernet, comme ça peut être, ça c'est des choses aussi qu'on va voir en fin de chapitre, donc ça peut être avec le frame relay aussi. D'accord, donc on peut créer un milieu broadcast en passant par un nuage frame relay. Ça c'est des choses qu'on va voir dans les dernières leçons de ce chapitre OSPF. D'accord. Donc maintenant le plus important c'est de comprendre cette notion de DR et BDR. Donc l'idée ici c'est quoi? Donc au lieu d'avoir cet envoi des paquets dans tous les sens, donc c'est de structurer les choses en disant par exemple je vais faire des élections pour ces routeurs de telle sorte à ce qu'il y ait un routeur chef, d'accord, qui va être le DR. Et DR, ça veut dire quoi? Ça veut dire Designated Router, d'accord, c'est le routeur qui va être le chef. Donc, on va dire que c'est le R1 par exemple qui va être un DR, qui va être le DR. Maintenant, cette élection de DR, BDR, elle se fait par rapport à quoi? Alors, ça commence par la priorité. Donc la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Le routeur qui a la priorité la plus élevée, c'est lui qui va être le chef, c'est lui qui va être le DR, d'accord? Si les routeurs, ils ont tous la même priorité, donc c'est celui qui a le routeur ID, le plus élevé, d'accord? Alors le routeur ID c'est le même format d'une adresse IP qu'on va configurer à la main, d'accord? Alors s'il n'y a pas de routeur ID ou bien si le routeur ID du routeur ou bien il n'est pas configuré au niveau du routeur, donc il va utiliser quoi? Il va voir l'adresse IP de la loopback. Alors, donc, juste pour expliquer, donc là, on parle au niveau local d'un routeur, hein, d'accord? Donc, pour l'élection du routeur qui va être DR, c'est le routeur qui a la priorité la plus élevée. Si la priorité est la même pour tous les routeurs, c'est celui qui a le routeur ID le plus élevé, d'accord? Entre les 6 routeurs. Alors maintenant, au niveau local d'un routeur, qu'est-ce qu'il peut prendre comme adresse, comme routeur ID? Soit qu'on l'a configuré à la main, d'accord, on va voir après la commande. S'il n'y a pas de routeur ID configuré à la main, il va prendre l'adresse IP la plus élevée des interfaces loopback. Ça veut dire que s'il y a des interfaces loopback ici, donc il va prendre l'adresse IP la plus élevée pour l'utiliser comme routeur ID pour participer dans les élections du DR et BDR, d'accord? Donc,
Si le routeur ID n'est pas configuré à la main, il va voir est-ce qu'il y a des interfaces low-back. Si c'est oui, il va prendre l'adresse IP la plus élevée. S'il n'y a pas d'interface low-back, il va voir l'adresse IP la plus haute des interfaces physiques. D'accord? Donc, il va voir l'adresse IP la plus haute des interfaces physiques. Sûrement qu'il y a au moins une interface physique. S'il n'y a pas une interface physique, ça veut dire que le routeur il n'est pas joignable. D'accord? Donc, au minimum, on a cette interface physique. Ça veut dire que s'il n'y a pas du tout des adresses IP configurées au niveau des autres interfaces, il va prendre l'adresse IP de cette interface et le routeur R1, il va se présenter avec l'adresse IP de cette interface. D'accord? Donc, juste pour faire la différence entre ces deux choses. La première chose, c'est l'élection du DR entre les routeurs. Donc, c'est celui qui a la priorité la plus élevée. Si c'est la priorité, c'est la même. Le routeur qui a le routeur qui est le routeur ID le plus élevé. C'est quoi le routeur ID d'un routeur? C'est soit un routeur ID configuré à la main, on va voir après la commande. S'il n'y a pas de routeur ID configuré à la main, c'est l'adresse IP la plus haute des interfaces low-back. S'il n'y a pas d'interface low-back, c'est l'adresse IP la plus haute des interfaces physiques. D'accord? Donc c'est très simple à comprendre. Le BDR, c'est quoi? C'est le Backup Designated Router. D'accord? C'est le routeur qui va prendre le relais s'il y a un souci au niveau du DR. Et pareil, donc là, sûrement le R1, s'il est DR, ça veut dire qu'il a soit la priorité la plus élevée. Si c'est la même priorité pour tout le monde, ça veut dire qu'il a le routeur ID le plus élevé. Le R2, c'est le routeur ID qui est juste inférieur au routeur ID du R1. D'accord? Par exemple, c'est les BDR, ça veut dire qu'il a un routeur ID supérieur au routeur ID des 4 routeurs, donc du R3, du R4, du R5 et du R6. D'accord? Donc c'est ça la notion de DR et BDR. Donc ça commence par faire l'élection du chef, du DR. Après l'élection du BDR, maintenant le but c'est quoi? Donc on revient à notre exemple. Si j'ai un souci au niveau d'un réseau ici, R3 par exemple, alors dans ce cas-là, R3, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas envoyer l'information à tout le monde, il va l'envoyer uniquement au DR et au BDR, d'accord? Avec l'adresse multicast 224.0.0.6, d'accord? C'est l'adresse multicast qui est utilisée par les routeurs pour informer le DR et le BDR, d'accord? Et après, qu'est-ce qu'il va faire le DR? Donc, il va informer les autres routeurs par rapport à ce réseau avec une autre adresse multicast. Donc, c'est le 224.0.0.5. D'accord? C'est l'adresse multicast qui est utilisée par le DR pour informer les autres routeurs de ce changement au niveau de la topologie. D'accord? Donc c'est ça la mécanique de fonctionnement du protocole OSPF dans le milieu Ethernet ou bien dans le milieu broadcast ou même dans un nuage frame relay si on veut faire du multi-access. D'accord? Alors ce qu'il faut retenir, donc en réseau multi-access, on a toujours l'élection du DR et BDR et maintenant on sait qu'est-ce que c'est que le DR et qu'est-ce que c'est que le BDR. Donc par défaut c'est la plus haute priorité, sinon le plus haut routeur ID, d'accord? Et le routeur ID, donc c'est quoi? C'est soit une adresse IP du routeur ID qu'on a configuré manuellement, soit c'est l'adresse IP d'une interface low-back, soit une adresse IP d'une interface physique. Alors les mises à jour qui sont envoyées à partir de n'importe quel routeur vers le DR et le BDR, c'est avec cette adresse multicast. Les mises à jour redistribuées par le DR pour les autres routeurs, ce qu'on appelle les DR Other, voilà. Donc un routeur, s'il n'est pas DR, s'il n'est pas BDR, ça veut dire il est DR Others, d'accord? Donc les mises à jour sont redistribuées avec cette adresse multicast, donc 224.0.0.5. Les relations DR et BDR, elles sont toujours full. Les relations avec les DR Other, elles sont en two-way, d'accord? On a vu les états du protocole OSPF, donc parmi tous ces états, il y a l'état two-way. D'accord? Alors, maintenant, la configuration de la priorité. Donc, si on veut forcer un routeur
pour devenir DR et BDR. Donc si on configure pas de priorité, par exemple ici, on configure pas de routeur ID, donc ça va être un peu aléatoire. Donc qui va devenir DR ici, c'est celui qui a le routeur ID le plus élevé. Ça veut dire peut-être l'adresse IP de l'OBAC la plus élevée, peut-être l'adresse IP d'une interface physique la plus élevée, d'accord? Donc là, ça peut être un peu aléatoire. Maintenant, si je veux, par exemple, pour une raison X ou Y, que R1 soit le DR, peut-être que c'est un routeur qui a plus de CPU, plus de mémoire, je veux l'utiliser comme DR, d'accord? Donc, je dois le forcer pour qu'il devienne DR, d'accord? Avec quoi? Soit en augmentant de la priorité. Alors là, il faut faire attention. Donc, c'est au niveau de l'interface, hein, d'accord? C'est au niveau de l'interface qu'on va configurer la priorité et non pas au niveau de la configuration du protocole OSPF. Donc, il faut rentrer en mode configuration de cette interface. IP OSPF priorité de 100. Donc là, on a augmenté de la priorité qui est par défaut à combien? À 0. D'accord? Et toujours, il faut pas oublier, alors après chaque configuration de la priorité, de resetter un petit peu le process OSPF avec cette commande. Donc clear IP OSPF process. À un moment donné, vous aurez un message de confirmation yes ou bien no. Donc il faut taper un Y pour dire c'est yes. Et le process OSPF qui va redémarrer pour prendre en compte cette valeur de priorité, cette nouvelle valeur de priorité qu'on vient de configurer. Alors une chose aussi importante, une priorité de 0 signifie quoi? Signifie que le routeur ne peut pas devenir le DR et ne peut pas devenir le BDR. Donc là, si on revient à notre exemple, si je veux par exemple, pour un besoin donné, je veux que R1 soit DR et R2 soit toujours BDR. J'ai pas envie que l'un des 4 routeurs soit DR ou bien BDR. Donc c'est très simple, c'est de forcer la priorité à 0 pour les 4 routeurs. Comme ça, on est sûr que jamais R3 ou bien R4 ou bien R5 ou bien R6 ne peut devenir DR ou bien BDR. D'accord? Donc là, on est sûr que c'est toujours le R1 ou bien le R2 qui peut être DR et qui peut être BDR. Ça veut dire que ça va se jouer entre les deux. Si j'ai un problème au niveau de R1, c'est le R2 qui va devenir DR et il n'y aura pas de BDR. Hein, d'accord? Si on met la priorité à 0 au niveau des 4 routeurs. Alors, donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer directement au lab. Donc on va utiliser exactement la même topologie et on va configurer, on va commencer par activer le protocole OSPF au niveau des 6 routeurs et après donc on va faire des simulations, on va faire tomber un réseau par exemple et on va voir qu'est-ce qui va se passer avec un sniffer de trafic. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc, l'adresse IP est déjà configurée. Donc, on va juste vérifier l'adresse IP. Après, on va passer à la configuration du protocole OSPF. Donc, routeur OSPF 1, le numéro du process OSPF. Donc, network. Alors, comme c'est le réseau 10, qui est utilisé au niveau des 6 routeurs. Donc c'est toujours 10.1.1 0/0/24, c'est le réseau. Donc point 1 pour le routeur 1, point 2, point 3, point 4, point 5 et point 6. D'accord? Donc ça c'est les adresses IP qui sont utilisées au niveau des routeurs. Donc on passe directement à la configuration du protocole OSPF, donc 10.1.0 avec le wildcard mask 00255. Donc on va utiliser la area 0. On va mettre les 4 routeurs au niveau de la même area. Donc ça c'est pour le routeur R1. Alors on passe rapidement au routeur R2. Donc conft routeur OSPF 1. Donc network 10.1.1.0 area 0. Donc ça c'est au niveau de R2. On va au niveau de R3, conft routeur. Alors routeur OSPF 1, network 10.1.1.0 0.0.255 area 0. Alors
La même chose pour R4. Routeur OSPF 1, network 10.1.1.0, 0.0255 area 0. Alors, R5 conf T. Et on finit par R6, routeur OSPF1, network 10.1.0, 0.0.255, area 0. Alors, on vérifie directement les neighbors, s'ils sont montés ou non. Commence toujours par la table des voisins. Donc là, on voit qu'il est en train d'envoyer des paquets à ses voisins. Donc DR order, c'est pas encore, on voit pas encore le DR et le BDR. Alors, donc, on vient de voir le BDR qui vient d'apparaître, qui est le 10.1.1.5, d'accord? Je vois les 4 routeurs 1, 2, 3 et 4, ils sont tous en DR order. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le routeur qui est DR. Donc, si je vous pose la question, quel est le routeur qui est DR? Sachant que je ne le vois pas sur les 5 neighbors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le R6 qui est DR, d'accord? Alors, pour tester ça, on va y aller sur un autre routeur, par exemple le R5. On va faire un show IP OSPF neighbor. Et donc là, on le voit bien, c'est le R6 qui est DR. Et on ne voit pas de BDR, pourquoi? Parce que c'est le R5 qui est BDR. Et sinon, c'est tous les autres qui sont DR hauteur. Maintenant, on se pose la question, pourquoi c'est R6 qui est DR et c'est R5 qui est BDR? Donc, comme on l'a vu dans la partie théorique, par défaut, celui qui a le routeur ID le plus élevé, d'accord? Donc, le routeur ID au niveau de chaque routeur, c'est quoi? C'est forcément l'adresse IP de l'interface qui va vers le switch. Pourquoi? Parce qu'on n'a ni interface low-back, ni autre interface, d'accord? Donc, alors, pour vérifier le routeur ID au niveau d'un routeur, donc vous pouvez taper cette commande, show IP protocol. Donc, c'est là, on peut voir le routeur ID pour ce routeur, d'accord? Pour le routeur R1. S'il y avait une interface low-back, par exemple, vous allez voir, après avoir clairé le process OSPF, vous allez voir qu'il va prendre en considération l'adresse IP de l'interface low-back. Et pareil, si on va configurer un routeur ID, il va prendre en considération le routeur ID et non pas l'interface low-back. Alors, on peut faire ça, par exemple, en allant sur la configuration du protocole OSPF. Donc, la commande, c'est routeur ID. Après, donc là, il vous propose quoi? Un format d'une adresse IP, d'accord? Donc, on peut donner, par exemple, 1.1.1.1 comme routeur ID pour le routeur R1, d'accord? Là, il y a juste après un message qui vous demande de clearer le process OSPF pour qu'il prenne en considération cette valeur 1.1.1.1 et on peut le vérifier si on fait un show IP protocol par exemple. Donc là, on voit bien que le routeur, il prend toujours l'adresse IP 10.1.1.1. Par contre, si on va clearer le process clear IP process, alors pardon, c'est clear process OSPF, c'est clear IP OSPF process. C'est ça la commande. Donc il faut pas oublier de mettre un Y pour confirmer le redémarrage du process OSPF. Donc juste après, si je vais faire un show IP protocol, donc là on voit bien que le routeur a pris en considération le routeur ID qu'on a configuré à la main au lieu de l'adresse IP de l'interface physique, d'accord? Et pareil, donc si on va au niveau de l'un des routeurs, par exemple, on va au niveau du routeur R2 par exemple et on fait un show IP OSPF neighbor.
Donc là, le routeur R2 par exemple, il voit plus le routeur R1 avec l'adresse IP 10.1.1.1, mais plutôt avec le routeur ID qu'on vient de configurer. D'accord? Donc là, c'est pour vous dire que le routeur, si on configure à la main un routeur ID, il va prendre directement ce routeur ID au lieu de l'adresse IP d'une interface physique ou bien d'une interface loopback. Alors, la configuration de la priorité. Maintenant, si je veux forcer par exemple le routeur R2, je veux forcer, maintenant c'est le routeur R6 qui est DR et le R5 qui est BDR, parce que R6 est l'adresse IP la plus haute des interfaces au niveau de tous les routeurs, et R5 il a juste après l'adresse IP la plus haute par rapport aux autres routeurs, donc il est BDR, et les autres ils sont des DR odeur. Maintenant si je veux forcer par exemple R1 pour qu'il devienne DR, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter de sa priorité, sachant que par défaut, avec cette commande, on peut le voir, show IP OSPF neighbor. Alors show IP OSPF neighbor. Donc on voit bien que tous les routeurs, ils ont la valeur 1 par défaut pour la priorité, d'accord? Moi, si je veux forcer maintenant le routeur R1 pour qu'il devienne DR et non pas le 10.1.1.6, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer en mode configuration au niveau de l'interface. Donc on a vu que la configuration de la priorité, c'est au niveau de l'interface avec la commande IP OSPF priorité. Donc je vais donner par exemple la priorité 100, d'accord? Et bien sûr, il faut resetter le process clear IP OSPF process. Yes, pour redémarrer ce process OSPF. Alors, donc si je fais un show IP OSPF neighbor, donc il faut redémarrer le process OSPF au niveau du routeur R5 et R6. Donc on va redémarrer les process au niveau du routeur R5 et R6. Alors clear IP OSPF process, yes. Et pareil pour le routeur R6. Donc clear IP OSPF process. Et il faut confirmer. Alors maintenant, on va juste vérifier qui est le routeur DR. Donc là, on voit bien qu'il est en train de... Voilà, donc il y a un échange. Et donc là, on voit bien que le routeur 1.1.1.1, qui est le routeur R1, il est devenu quoi? Il est devenu DR. C'est lui le chef maintenant. D'accord? On a forcé le routeur R1 pour qu'il devienne DR avec la commande IPOSPF priorité au niveau de l'interface. Et on a mis la priorité à combien? À 100 plus que les autres qui est par défaut qui est à 1. D'accord? Alors, quel est le routeur qui est devenu BDR maintenant? C'est le routeur R6. Il n'y a pas de BDR ici sur la liste. Ça veut dire que c'est le R6 qui est devenu BDR. Alors, on va le vérifier. On va au niveau du routeur R5 par exemple. Et je vais faire un show IP OSPF neighbor. Donc là, on voit bien que le R6 est devenu BDR. Et le R1, on l'a forcé pour qu'il est devenu DR, c'est lui le chef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a un changement de topologie ici, donc le routeur R3 par exemple, il a un réseau, et s'il va tomber en down, donc il va envoyer l'information, au lieu d'envoyer l'information à tout le monde, il va l'envoyer à R1, et c'est R1 qui va se charger de l'envoyer aux autres. Donc R3, il envoie avec l'adresse 224.0.0.6 au DR, et le DR, il va envoyer aux autres avec l'adresse 224.0.0.5. D'accord? Alors, on va faire une petite simulation. Donc, au niveau de R3, on va créer une interface loopback. On va simuler un réseau LAN, interface loopback
0 par exemple. On va donner une adresse IP, on va créer un nouveau réseau et qu'on va déclarer dans le process OSPF. Donc je vais créer le réseau par exemple. Alors je vais créer le réseau 30.30.30.1. C'est l'adresse IP qu'on va donner pour cette interface loopback et qu'on va déclarer par la suite au niveau du process OSPF. Alors maintenant ce que je vais faire, donc je vais déclarer ce réseau au niveau du protocole OSPF avec la commande network, donc 30.30.30.0 avec le wildcard mask 3 x 0 255 area 0. Donc on l'a déclaré au niveau du protocole OSPF. Donc on va juste faire une petite vérification au niveau de la table de routage d'un autre routeur. On va voir si on arrive à voir ce réseau show IP route au niveau de la table de routage. Oui, on arrive à voir ce réseau avec le protocole OSPF, donc pas de souci pour ça. Alors, la petite simulation qu'on va faire, le but, donc c'est qu'on va lancer un sniffer de trafic, ici, pour ce segment. Après, on va désactiver le réseau de l'interface loopback. C'est comme si on a un réseau LAN qui va tomber en down, et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, le R3, qu'est-ce qu'il va envoyer comme information. Alors, on va lancer donc le sniffer de trafic, le Wireshark. Donc, on va utiliser comme sniffer de trafic. Donc là, on voit que c'est tranquille. Il y a toujours des paquets Hello qui sont envoyés tout le temps entre les routeurs avec cette adresse multicast, donc 224.0.0.5. Alors, nous, ce qu'on va faire, donc on va au niveau du routeur R3. On va rentrer en mode configuration sur l'interface loopback qu'on vient de créer et on va faire un shutdown. Alors, au moment où on va faire un shutdown, on va lancer notre sniffer de trafic. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on vient de voir, donc il y a deux paquets qui sont envoyés en multicast. Et là, je vois bien deux adresses multicast que je connais bien. Donc, le 10.1.1.3 qui est l'adresse IP source de quoi? Du routeur, quel routeur? Le routeur R3. Donc il a envoyé en multicast avec cette adresse IP multicast 224.0.0.6. Donc à votre avis, il a envoyé cette information pour qui? Pour le routeur R1. Et le routeur R1, il a quoi comme adresse? Donc il a l'adresse 10.1.1.1. Et le routeur 10.1.1.1, qui est le routeur R1, il a envoyé avec quoi? Avec l'adresse 224.0.0.5. D'accord? Alors, pour résumer tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on a désactivé l'interface loopback, le réseau LAN qui est derrière le routeur R3, R3 a envoyé une information en multicast avec quelle adresse? 224.0.0.6. Pour qui? Pour le routeur R1. Pourquoi le routeur R1? Parce que c'est le routeur R1 qui est DR. Juste après le routeur R1, il a fait quoi? Donc il a envoyé aux autres. Donc c'est ça l'adresse IP du routeur R1. Avec quelle adresse multicast? Avec la 224.0.0.5. Donc il a envoyé à tout le monde pour les informer. Donc en routeur R4, R5, R6 et R2. Pour les informer qu'il y a un réseau qui est le 30.30.30.0 qui est tombé down. D'accord? Donc c'est un update qu'il a envoyé aux autres routeurs. Donc là, on voit qu'il y a un échange plus intéressant pour les paquets qui sont échangés entre les routeurs en OSPF avec cette notion de DR et BDR. Et bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour les paquets, on a vu qu'il y a toujours des accusés de réception pour les paquets update. Et d'ailleurs, on le voit juste après. Donc pour le routeur, ça c'est le routeur R6, le routeur R2, R4 et R5, d'accord? Donc il y a toujours des accusés de réception qui sont envoyés à partir des autres routeurs. Donc pour résumer, R3 a envoyé pour R1, qui est le DR. Le DR a envoyé pour tout le monde, pour les autres, et les autres vont accuser réception de cette information au routeur R1, d'accord? Donc tout ça, on le voit avec le sniffer de trafic, avec le Wireshark, donc à travers tous ces messages. Donc on peut même creuser à l'intérieur de ce message, par exemple.
Donc pour voir d'autres informations, donc là c'est tout ce qui concerne les LSA. Après on peut voir même l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Donc ça c'est pour l'adresse, c'est destiné pour le routeur 10.1.1.1, d'accord? Et c'est pareil, donc on peut voir même le contenu de tous les paquets qui sont échangés entre les routeurs. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo théorique et pratique. Donc on a vu la configuration du protocole OSPF dans un réseau multi-access. On a vu le comportement du protocole OSPF dans un réseau multi-access. Donc ce qu'il faut retenir pour cette partie, c'est que le comportement de ce protocole OSPF est un peu différent par rapport à une liaison point à point, donc pour un réseau multi-access ou bien dans un milieu broadcast. Donc le but ici c'est quoi? C'est de faire toujours l'élection d'un routeur qui va être le chef qui s'appelle DR, d'un routeur qui est le backup de ce DR qui s'appelle BDR, donc c'est le backup Designated Router. Donc l'idée c'est que les routeurs, au moment où pour s'échanger, où il y a un changement de topologie, donc au lieu qu'il y ait un envoi massif des paquets dans tous les sens, donc c'est tout le monde qui envoie pour un chef et c'est le chef qui va informer les autres, d'accord? Alors on a vu la configuration maintenant pour forcer un routeur pour qu'il soit DR, donc soit de changer sa priorité, soit de donner un routeur ID le plus élevé entre les routeurs, d'accord? La partie configuration, donc on a vu que c'est très simple, c'est une commande et il faut pas oublier de redémarrer le processus OSPF. Alors ce qu'il faut retenir, surtout pour les questions de l'examen, pour l'examen de certification CCNP, donc en réseau multi-access, on a toujours l'élection de DR et BDR. Donc le DR ou bien le BDR, c'est celui qui a la plus haute priorité ou bien le routeur ID. Donc il faut retenir surtout ces deux phrases. Donc il faut toujours savoir que le 224.0.0.6 est envoyé par les routeurs ODR. Et le DR, il envoie avec l'adresse 224.0.0.5. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair pour vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.